Alors voilà les amis de lelivreaudio.com, la bibliographie en relation avec aliensandtime.yolasite.com reprend. Ici vous voyez l'anniversaire avec une photo de la fête des 8 ans de la sonde Spirit Opportunity sur Mars. Je signale que le concepteur de la caméra sur Mars, le ciel sur Mars est parfois bleu. C'est la planète rouge, bien sûr, le sol a l'air un peu orangé, mais par endroits il y a toutes sortes d'autres couleurs, et il y a des tas de mystères effectivement sur Mars, pour reprendre les théories de Hoagland, des pyramides, des choses complètement folles, avec une histoire de géométrie, 37,5 degrés ou quelque chose comme ça, des trucs étonnants, je m'y perds moi-même. Et donc la caméra sur Mars, ce rover a été trafiqué d'après le concepteur des caméras qui avait fait une conférence de presse il n'y a pas très longtemps en disant ça fait chier, on m'a trafiqué mes caméras et le ciel sur Mars est parfois bleu. Voilà. Ici des photos de mes amis astronautes de l'expédition. J'ai suivi les films, les documents, quelques photos, prises d'écran. Je sors tous les documents à la suite pour vous les montrer. Ici une photo de l'astronaute Tracy Caldwell qui, je pense, revenant d'une sortie dans l'espace, mettait sa doudoune pour un peu se réchauffer. C'est sympa tout ça. En tout cas, Tracy est une super dame. Je remercie beaucoup pour les bons moments qu'elle m'a fait passer. Ici Dark Moon, Apollo and the Whistleblowers, Mary Bennett S. David S. Percy. C'est là où on raconte que les astronautes d'Apollo étaient revenus complètement stressés. Il y a aussi la lettre là vous avez vu la lettre des astronautes de Gordon Cooper à le UN. Ensuite, après, il a été chez Kurt Waldheim plus tard. Et en fait, au début de... Vous savez peut-être que donc l'astronaute Neil Armstrong vivait un peu reclus parce que il voulait peut-être plus parler. Il traitait tous les suivants de lui-même comme des singes un peu, en disant qu'ils étaient un peu bêtes. Et qu'ils savaient plus certains astronautes savent plus tout ce qu'ils ont fait sur la Lune et des tas de documents ont disparu. Simplement dit. Bon, ici, là, je trouve juste les listes de livres que j'avais imprimés que je voulais acheter. Bon, certains, je les ai achetés. Ici, si je continue la recherche des documents, je regarde vite, si vous permettez, ce qu'il y a ici. Une petite seconde, c'est dans une cour, donc une enveloppe. J'arrive tout de suite et... Ah, qui avait donné lieu à des données pour mon premier livre que j'avais fait comme auteur en relation avec ces sujets. Donc, c'était le livre Le futur, l'homme, la terre, l'univers, dont je vous parlais chez bod.fr ou sur globocom.com. Et ce document est absolument extraordinaire. Et si je regarde l'adresse pour essayer de voir où c'est que ça se trouve, vous le retrouvez sur rro.org/astronomie inexpliquée avec i majuscule .html. C'est étonnant, ce document est très étonnant, effectivement, si je peux résumer la chose ainsi, simplement dite. Il y a des choses depuis la nuit des temps, ou des observations, pas seulement des choses chrétiennes ou rupestres ou aztèques ou toltèques. Bon, les toltèques ont peut-être été évacués dans l'espace, mais ici, il y a Top Secret Explosion in M82 Universe Today. Alors, quelle était l'explosion en question? Ah, ça c'est autre chose. Les pirates de l'époque. Ici, je continue rapidement, le plus rapidement possible. Ah voilà, aussi majesticdocuments.com. The UFO Crash Travel Resource Web Story on Earth. Ouais. Les documents. Ça continue. Je continue ici encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quoi,
Ah, la presse galactique. Bon, là, tu peux pas dire grand chose, ça va imprimer tout. Je sors quelques-uns. Ici, bon. Des... Apparemment, c'est le 8 septembre 09 que je parlais de la nuit étrange nuit que j'ai vécue ce jour-là avec la vision de vaisseaux spatiaux qui avaient emprunté des vortex, etc. De quelque chose d'absolument étonnant dont je parle dans Aliens and Time. C'est en relation avec Montagnier et les résonateurs, le fait que ils auraient des machines genre Lakovsky Tesla avec des cartographies cellulaires qui permettraient de guérir entre autres du cancer, mais comme toujours malheureusement, c'est dommage, Monsieur Montagnier est pris dans une histoire de conflit avec brevet pour appareil, etc. Il y avait eu une conférence sur ce sujet en 2007 ou 2008 au Tessin, et c'est pas beaucoup plus de pluie. OVNI le message, ça c'était qui ça? C'était Jean-Pierre Petit je pense. Oui, et je crois pas que j'ai acheté le livre malheureusement encore, j'ai pas le faire le plus vite possible, mais mon auteur aussi en bande dessinée dans bdcomics.yolasite.com. UFO Science, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ufoscience.com, ufo-science.com.fr, un site de l'association, d'une deuxième association de laquelle fait partie Jean-Pierre Petit. Je vous conseille absolument, vous en prenez plein de choses. Des documents sur la philosophie, qui ont été utilisés, toutes sortes de documents qui ont été utilisés pour la création du journal, du livre Top Secret Révélation de l'univers étonnant en première, deuxième partie A et B que j'avais fait. La voie des sujets, psychotronique, les armes. Là, c'est je pense, c'est un système de propulsion nucléaire aéronautique. Ils avaient fait des avions nucléaires qui pouvaient rester 24 heures sur 24, des châssis de bombardiers, mais le problème, c'est quand il y a des crashs après, c'est un problème. Alors, ils n'ont pas trop continué avec ça. Des véhicules à air comprimé, Guinègre et MDI. On sait que des choses comme ça existent. Pensez simplement au compresseur qui vous permet de donner de l'électricité pour votre appareil mécanique, dont je parlais l'autre jour sur Facebook, sur ma page, Marc Wittmann 1, facebook.com/Marc Wittmann 1. Un billard cosmologique, une nouvelle hypothèse pour l'origine des sursauts gamma, les gamma burst rays. Une saloperie, on espère jamais tomber dedans, évidemment. On serait peut-être plus là. Chronique martienne, Mars en 15 jours, je pense, avec les qu'est-ce que c'est la technologie, là? Nirgal.net. C'était quoi ça, la technologie? Un instant. Poussé par ses propres déchets radioactifs, un vaisseau à américium battrait tous les records de vitesse. D'après les chercheurs israéliens, elle permettrait de boucler le trajet Terre-Mars en un peu moins de 15 jours. Bon, un nouveau système. Comme je vous disais ici, l'avion atomique. Des black programmes avec des Lockheed. Introduction à la magnéto-hydrodynamique sur Wikipédia. Les cystes, les problèmes que j'ai eu avec ça. Un kyste, mais bon. Quand on voit ce qui est écrit, les biologistes nomment cyste et parfois kyste le stade de survie correspondant à celui où un organisme éventuellement unicellulaire à l'absence de nourriture dans des conditions mettant sa vie en péril, sécheresse, grand froid, s'entoure provisoirement d'une membrane épaisse et résistante à la sécheresse, au froid, au gel et à la déshydratation pour attendre de meilleures conditions environnementales et reprendre son cycle de vie. L'enveloppe protectrice peut être un mucus séché et ou une enveloppe externe construite avec des matériaux de l'environnement. On parle parfois de forme enquistée de l'organisme en question. Oui, il y a des multiples. La dermatologie est sans fin, comme je disais déjà. Ici, oui, alors c'est peut-être vieux.
moteur nucléo-électrique et plasmique, forme astronautique. Ah bon, on Ariane 5 ici, moteur fusée, dans le cadre aussi de mes recherches pour mon projet de voyage en stratosphère, disons au minimum. Moteur fusée, oui, bon, c'est des vieux documents. Qu'est-ce que c'est ça maintenant? Études et calculs théoriques d'écoulement transsonique autour d'une hélice propulsive. Bombe à neutrons, hein. Une bombe à... Et puis là, il y a même les bombes... C'est une bombe à fission-fusion, en fait, les bombes à neutrons, non, si je ne me trompe pas. Voilà. Les bombes à neutrons présentent l'intérêt d'avoir un effet moins dévastateur sur les infrastructures. Pourquoi faire? Pour qui va les prendre si tout est nucléarisé? Ou si moi ça l'est pas, si ça tue tous les êtres humains, c'est pour les aliens, c'est pour qui? Après on se demande. Les moteurs fusées d'aujourd'hui et de demain, bon, le principe de propulsion par propulsion ionique, ouais, ça vient une fois puissant. Image de science, le moteur à eau, je pensais au moteur clepsydrique, moteur à eau, bombe à neutrons, hein, toujours. Saloperie, supersonic bubbles blown by black holes sur le glacial, sound from ultrasound, qu'est-ce que c'est ça encore? Audition psycho... Ah ouais, la psychoacoustique, les armes psychotroniques dont je parlais au début. La psychoacoustique, calciphore, c'est encore autre chose. La bande son. Réverbération. Gamma ray burst, justement, parce qu'on essaie de jamais tomber dedans. On est cuit. Continue un peu. Et si tu veux les gamma... stratégique, Black Star, mythe ou réalité, ouais, un avion spatial, matière noire ou matière sombre, l'énergie noire, l'énergie sombre, Claude Nicollier était en microgravité, quelques centaines de kilomètres, et ou là, un petit millier, disons, avec Hubble et les autres missions, et il dit qu'il n'a aucune séquelle d'avoir été dans ce fluide qui n'est pas encore l'espace profond. Bon, c'est une théorie, sur les moteurs. Moteur à eau, ici. Bon. Qu'est-ce que le temps, l'histoire? Voilà, clepsydre, ici, ouais. Magnéto-hydrodynamique, Jean-Pierre Petit, évidemment, cité tout de suite, dans Wikipédia, ici. Accélérateur MHD, Jean-Pierre Petit aussi cité. Magnéto-hydrodynamique, loi de la magnéto-hydrodynamique, psychoacoustique dont je vous parlais, psychoacoustique, ouais. Les appareils de Norris, de ATCSD.com, utilisent ces technologies et il a inventé le son hétérodynamique. Monsieur Norris, et bon, maintenant c'est Elrad Corporation avec des espèces de mégaphones directionnels qui font de la psychoacoustique et qui sont des armes non létales, dissuasives par rapport, au piratage dans le golfe d'Aden par exemple, où Monsieur Norris était en vidéo pour me faire une démonstration. Navire à propulsion magnéto-hydrodynamique. Vous voyez un exemple, je crois que c'est les Russes qui ont fait celui-là, je ne sais plus où les Français, là, des essais, et tout qui marchait en grande partie. Le moteur KR. Oh. Pardon, je suis toujours là, et ici, la KR mobile.